Hello tout le monde. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo qui sera un podcast de crochet parce que voilà, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Il y a eu quelques réalisations, il y a eu du fini, il y a de l'encours et plein de projets encore une fois, mais bon, si je mets tous les projets que je compte réaliser, je pense qu'on n'est pas arrivé, clairement. Aujourd'hui ça va être je pense assez rapide parce que clairement j'ai pas envie de passer 3 plombes. Ouais. Donc il y a de tout, il y a du vêtement, il y a du doudou. Mon fils attend cet épisode avec impatience parce qu'il va récupérer un petit personnage que je vais vous présenter après. Et sans plus tarder, on va commencer. Donc c'est parti. On va commencer par les vêtements, puisque c'est ce que j'ai de plus simple. Et en commençant par ce que je porte. C'est une laine à tomber. Vraiment à tomber. C'est de la laine Diva. C'est ça, c'est comme ça. Elle se présente comme ça. Elle est de chez Lydia Crochet Tricot. Donc sur sa boutique. Elle est, je crois, à 4,90 les 100 grammes. Je crois que c'est à peu près ça. J'ai pris dans cette couleur pour moi. Donc c'est un bleu, bleu foncé, noir. C'est vraiment un dégradé qui a tombé par terre. Le modèle, c'est le modèle poncho. Donc, alors attendez. Hop. Voilà. Il se fait sur la forme d'un poncho. Et en fait, on lui rajoute des manches. Je crois que c'est pas mal. Je vais faire des escalades. Voilà. Donc du coup, on a l'avantage du poncho et des manches. Il est hyper simple à réaliser. Vraiment, je n'ai eu aucune difficulté. Elle explique très bien dans le tuto. Hein. C'est un tuto vidéo sur sa chaîne. Franchement, top. Ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai pas fini les manches de la même façon. On s'inquiète pas. J'ai pas fait de col roulé. Je crois que c'est tout. Tout. Voilà. Elle avait des mini-manches, elle faisait 8 rangs. Moi, j'en suis à une vingtaine. J'ai préféré faire des vraies manches. Et comme j'aime bien les porter longues, vraiment longues, voilà, j'ai fait des manches vraiment allongées. J'ai eu besoin de 4 pelotes plus un tout petit bout de la 5e. Je sais pas, ça doit être là-haut, donc je vais pas aller la chercher. Mais voilà, un tout petit bout de la 5e. Je pense que si j'avais fait un chouille moins long mes manches, ça rentrait. Donc après, il y en a qui vont s'arrêter là. Moi, c'est vrai que j'aime bien les avoir très longues. Donc forcément, j'ai pris peut-être un peu plus de laine. Pour la taille S que j'ai faite moi, elle préconisait 5 pelotes. Donc voilà, 4 plus un tout petit bout. Je suis sûre que voilà, j'aurais vraiment fait les manches ou comme elle. Je pense que c'était bon, mais bon, c'est pas grave. Pour la taille M, c'est 6 pelotes. La taille L, 7 pelotes. La taille XL, 8 pelotes. XXL, 9 pelotes, etc. Si vous avez des tailles au-dessus. C'est hyper chaud. Clairement, c'est hyper chaud. Je peux sortir avec ça et un t-shirt en dessous sans problème. Ce qu'il y a, c'est que voilà, il faut peut-être voir pour le fermer selon les convenances. Parce que sur le côté, c'est grand ouvert, quoi. Donc après, moi, ça me gêne pas trop, j'avoue. Et ce qui fait que ça laisse un côté très large, hein, très cocooning, très... ouais, c'est large, on est bien dedans, on se sent bien et on n'a pas froid. C'est surtout ça, on n'a pas froid. Avant les vacances scolaires, j'allais chercher mes enfants, donc on avait... dans le Jura, on n'a pas chaud, hein, clairement. J'y allais comme ça, devant l'école, comme ils sortent jamais à l'heure. De toute façon, il fallait que j'attende. Donc, je partais comme ça et franchement, j'avais pas froid. Donc, c'est une laine qui est vraiment chaude. Ce pull, il a énormément plu. Que ce soit devant l'école, que ce soit une amie chez qui je fais atterrir tous mes colis. Elle tient un pressing, elle est au top. Sa petite employée, que j'ai pas revue d'ailleurs.
Voilà, il a plu à tout le monde. Et entre autres, à ma fille. J'avais commandé une couleur. Je m'étais dit, je vais me faire une espèce d'écharpe de 3 en 1. Alors, je vais la faire, mais du coup, plus dans des couleurs plus classiques, on va dire. Donc j'avais pris cette couleur et en fait je me suis rendu compte que ça ne m'irait pas. Mais c'était sans compter que ma fille est comme sa mère. Elle adore tout ce qui est un peu spécial. Elle adore le fait main. Donc en attendant qu'elle puisse se faire ses pulls toute seule, voilà sa version à elle. Donc une version beaucoup plus petite. Je l'ai adaptée sur sa taille, en taille... voilà, vous voyez, voilà, les mêmes manches que sa mère. Elle aime bien les avoir très longues aussi. Donc voilà. Donc je lui ai adapté en taille 8-9 ans à peu près. Il me reste vraiment pas grand chose de la 3e pelote. J'ai utilisé 3 pelotes. Voilà, et il doit me rester 3 grammes de la 3e pelote. Donc autant dire rien du tout. Je sais même pas si j'aurais de quoi faire un pompon. Donc voilà, donc sa version petit modèle. Qui n'est pas du tout prévu dans le tuto de Lydia. Maintenant, bah, faut compter, hein, faut calculer. Mais au moins, ça lui va super bien. Sur mon Instagram, elle le porte. Donc si vous voulez voir ce que ça donne sur une petite fille, n'hésitez pas à aller sur Instagram et à descendre un petit peu dans les photos, parce que depuis, il y en a eu. Mais voilà, vous pourrez la voir le porter. Il est vraiment canon sur une petite fille. C'est pareil, il a bien plu à l'école. Donc je crois qu'elle a sa meilleure copine qui lui a dit oui, ta maman elle veut bien en faire un. Alors je sais pas si je lui ferai quand même, mais voilà. Donc on a cette couleur hein, qui est très très jolie. Hein, des turquoises, des verts, des roses. Je sais pas si ça rend super bien la vidéo, mais c'est à peu près ça. Le mien c'est dans les tons... bleu, violet peut-être. Un peu plus violet que bleu. Ouais, violet. Et j'ai commencé celui de ma maman. Parce que ma maman m'en a demandé. Hein. Donc, j'ai commandé la laine. On va essayer de pas tout défaire. Ça serait pas mal. Donc, elle, c'est cette couleur-là. Donc, dans des bleus. Ouais, c'est un peu plus bleu peut-être. Et ça donne ça sur le pull. Voilà. Donc il n'y a pas grand chose, hein. Il n'y a pas grand chose encore de fait, mais ça monte tranquillement. Ça se fait en crochet numéro 6. Donc gros crochet quand même, hein. Ça monte relativement bien. Pas de difficulté, donc clairement débutant, vous pouvez aisément le faire. Donc voilà. C'est un bon pull pour l'hiver, clairement. Franchement, même moi je chauffe pas des masses à la maison. Honnêtement, on est super bien dedans. Donc voilà, un bon petit projet qui a abouti franchement nickel. Une fois que je l'ai repris, parce que je l'avais commencé en février de l'année dernière, je l'ai laissé de côté. Et cette année, je me suis dit, non, je finis tous mes encours. Et je l'ai repris. Et en une semaine, il était vraiment fini. Alors, ça a été un petit peu difficile de le retrouver, puisque il a fallu que je me retrouve dans les rangs. Et j'ai un peu galéré. Mais finalement, je m'en suis pas trop mal tirée, puisque il rend bien. Il rend très bien. Voilà pour les vêtements, parce que j'ai un pull, je sais pas où il est, que j'ai fait à mon fils, mais c'est pas très concluant, il va falloir que je le modifie. Je sais pas trop comment, mais faudra que je le modifie. Ensuite, en version crochet toujours, mais un peu plus doudou, je vais vous présenter ce qui n'est pas à moi, ce qu'on m'a demandé. Voilà, on m'a demandé ça. Ça, c'est Han Solo de Star Wars. C'est pas le plus compliqué que j'ai eu à faire, clairement. J'ai la princesse Leia. Malheureusement, le tuto est bourré de fautes. Et ça, par contre, c'est un enfer à rattraper. J'ai toujours pas fini, d'ailleurs. Elle doit être par là. Ah oui, là.
Attendez, je vais vous la montrer, parce qu'on est dans Star Wars, hein, et puis c'est pas pour moi. Donc là, c'est un encours en milieu défini, mais voilà où j'en suis. Donc j'ai un gros problème, c'est qu'il y en a trop derrière, j'ai respecté. Il y a un autre souci, enfin je sais plus. Bref, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Heureusement, elle m'a donné un délai supplémentaire, c'était pas pour Noël. Il y a les anniversaires qui suivent, heureusement. Parce que clairement, j'ai envoyé la photo, elle m'a dit ah, elle est trop mignonne, ils sont trop beaux. Ah, mais je lui ai dit je m'arrache les cheveux. Hein. Ah, je m'arrache les cheveux. Hein. Donc voilà, donc celui-là il est fini. Il a été fini assez rapidement quand je me suis mise. Et puis voilà. Pas trop de difficultés, hein, ça reste de la maille, machin. Maintenant, c'est du tuto anglais. Et c'est pas très riche en photos. Faut arriver à suivre sans photos en fait. Vous avez 3 photos qui se battent, c'est un peu dommage. Franchement, c'est un peu dommage. Maintenant, Sophie l'a reconnu, c'est déjà pas mal. Voilà, donc voilà, le petit bonhomme, le petit Han Solo avec sa petite sacoche, son petit veston. Et puis voilà. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Je l'aurais pas fait si on me l'avait pas demandé. Voilà. Ensuite, on va commencer par ce que j'ai fini depuis belle lurette maintenant. J'avais envie. J'avais envie, donc je l'ai fait. Juste ça, en fait. Juste ça. Je la trouve trop cute. Trop cute. Donc, elle est tirée du site... je crois que si je ne me trompe pas, parce que ça fait très longtemps que je l'ai faite du coup. Je crois que c'est Amigururum Today. Voilà. Elle est trop mignonne. Elle est vraiment trop mimi. Puis alors la couleur. Hein. Oh là là, la couleur quoi. Cette beauté. On s'occupe pas de mes ongles. Hein. C'est un vernis qui tient absolument à rien. C'est la merde à l'état pur. J'aurais dû l'enlever avant. Bon, bref. Voilà, donc la robe et puis le petit nœud. Hein. Oh, regardez-moi ça, comme elle est trop belle. Ah, mais elle a une frimousse. Mais une frimousse. Elle est trop cute. Aucune difficulté, ne serait-ce que pour rattacher la robe. Parce que comme tous les trucs, on les met la tête à l'envers et on raccroche au niveau du changement de couleur. Donc, vous raccrochez un petit peu comme vous pouvez. Parce que c'est pas toujours évident. Et c'est très serré au début. J'ai arrêté de compter au niveau de la jupe, ça je m'en souviens, parce que ça m'avait saoulé à un moment donné. Et j'ai dit que si j'avais pas le bon nombre, c'était pas bien grave, hein, puisque la jupette elle rend déjà hyper bien, quoi. Donc voilà, donc c'est que des... c'est rien de bien sorcier, hein, ce ne sont que des brides multipliées par temps dans chaque rang. Et puis vous avez la robe qui commence à volonter à force de faire des augmentations. Mais franchement, elle est pas trop mimi. Elle est pas trop mimes. Franchement, je kiffe. Je kiffe. Elle a été faite hyper vite. Hein. Clairement, ça fait de belles lurettes qu'elle est dans le panier en attendant son truc. Mais franchement, elle a été faite mais hyper rapidement. Zéro difficulté. Ouais. J'ai juste adapté au niveau du nœud parce que... alors, tuto en anglais, j'ai absolument rien capté. Au montage du nœud. Et pourtant, les tutos anglais au crochet, ça par contre, j'ai aucune difficulté quoi. Mais là... Donc bon, voilà, j'ai cette petite demoiselle qui n'attend que d'arriver dans le lit de ma fille, parce que ça ira très bien avec le thème de sa chambre. C'est pas sur les lapins, mais c'est sur un peu les danseuses, et je trouve que sa robe, elle rappelle un peu ça. Et franchement, ouais, c'est mon petit coup de cœur, je dois avouer. Elle est assez grande, hein, quand même, mine de rien. J'ai pas la règle, là. Si, là. Du bout des oreilles jusqu'au bout des pattes, elle fait quand même 30 cm. Hein. C'est quand même assez grand. Donc finalement, c'est pas si mal que ça. Voilà pour cette petite lapine. Quand les enfants appellent à l'aide.
Du coup, voilà. Donc pour finir avec cette petite lapine, je sais plus trop où je m'étais arrêtée. Pas trop de difficultés, facile à faire pour des débutants. Augmentation, diminution, maille serrée, maille en l'air, bride. Il n'y a rien de bien compliqué. Ensuite, je vais passer pour le dernier truc fini. Voilà, alors lui par contre, il m'a donné du fil à retordre. Il m'a découragé, il m'a tué, il a fait plein de choses. Du coup, il est pas parfait, mais c'est... voilà. En fait, c'est plus par... je l'ai trouvé trop cute au début. Ça a été un coup de cœur. Et puis, à la fin, je me suis dit, mais pourquoi je me suis embarquée là-dedans? Clairement. Je vous présente... T'es présentable? T'es présentable. Petit dino. Oh, petit dino, gros dino quand même, hein. Parce qu'il fait quand même une sacrée taille. Modèle de chez... il a une tête trop mignonne. Ça, par contre, on peut pas lui enlever. Il a une tête, mais trop mimi. Elle est trop mims. Franchement, elle est trop belle. Maintenant, c'est un modèle de Lydia Crochet Tricot. Je sais plus si je l'ai dit. Bon, je radote peut-être. Adorable. Franchement, adorable. Donc, faire toutes les parties, c'est pas très sorcier, puisque il y a à la rigueur la collerette. Enfin, l'espèce de machin là. Pas de difficulté, ce ne serait-ce que cette espèce de collerette ou je sais pas trop quoi qui fait des trucs comme ça. Du coup, à la rigueur, faut vraiment pas se planter quand on compte. Quand on est débutant, c'est peut-être la seule difficulté qu'il y a. Après, le reste, c'est des mailles en l'air, des mailles serrées, des mailles... c'est tout, des augmentations, des diminutions. Et c'est absolument tout, en fait. Sauf qu'à l'assemblage... Voilà, tout ne s'est pas passé comme je l'aurais voulu. Il a des énormes pattes. Donc, comment vous voulez faire tenir? Voilà, il est capable de faire le grand écart. Hein. il est en mode dead. Il faut faire des... faut qu'il tienne les pattes comme il faut. Faut pas qu'elles bougent. Il faut pas... Voilà. Le problème, il est là. Et j'ai horreur d'assembler des petits morceaux, enfin des morceaux comme ça en fait. J'ai horreur de ça. Je kiffe la couture, mais pas la couture d'amigurumi. Je me dis, bon allez, c'est pas grave, on y va. De toute façon, c'est bien beau d'avoir les morceaux détachés, mais il va falloir les attacher à un moment donné. Je suis partie à l'assemblage. Je crois que j'ai jamais autant maudit la terre entière. Je m'en suis vue, mais je m'en suis vue. Bon, à la fin, il est quand même assez mignon. Donc, il a 4 pattes, il a même sa queue. Il a sa queue, elle est trop mignonne. Regardez-moi ça, elle est trop cute. C'est ce qui lui permet aussi de bien se tenir assis. Là, pour le coup, on peut pas lui enlever. Décoration des pattes, une catastrophe. Clairement, j'ai honte. Mais faire des ongles, un truc comme ça, j'avais jamais fait ça de ma vie. Donc du coup ça a été un peu fait à l'arrache. Et puis finalement ça se voit pas terrible parce que c'est quand même jaune pétant. Donc ça se voit pas trop. Un peu l'impression d'avoir fait ça pour rien. Mais bon, fallait bien le faire. Oh, par contre, j'ai fait sa petite corne au niveau du museau. Mais j'ai pas fait les deux là. Parce qu'en fait, elles étaient beaucoup trop grosses en fait par rapport aux yeux. Ça lui arrivait là, le pauvre. J'ai dit, bah c'est pas grave, c'est un petit tricératops qui a pas encore ses cornes. Elles n'ont pas poussé, voilà. Il est encore trop bébé, ça va pousser. Donc voilà, donc ça lui fait une petite tête beaucoup plus cute, je trouve en fait, que si je lui avais mis des cornes qui se seraient pas bien mises en fait. Donc bon, vraiment là... pas cool. Enfin, il est mignon. Clairement, il est mignon. Ma fille en veut en rose. Je suis pas très motivée encore pour lui faire. J'éternue ou j'éternue pas? Pardon. J'éternue. Donc oui, je suis pas hyper emballée pour le moment pour lui en faire en rose. Maintenant, ça va pas dans le thème de sa chambre. Donc, autant mon fils, bon, dino, beaucoup d'espace. Mais pour le moment, j'ai pas trouvé de vrais tutos crochet qui me plaisent
pour lui faire... voilà. Il a son petit astronaute, là. Astronome. Astronome. Celui qui regarde dans la lunette, là. Donc, il a ça, déjà. Ça décore son lit. Maintenant, il va avoir un dino jaune. Il le voulait jaune, je lui ai fait jaune. Mais voilà. Mais ceci dit, il rend bien. Hein. Il a une tête sympathique. Franchement, il est agréable. Hein. C'est l'assemblage, je dirais, qui est le plus angoissant. Surtout que voilà. En plus, il a la tête penchée, le pauvre. Je sais pas pourquoi ça n'a pas voulu tenir comme je voulais. Mais bon, on avoue quand même qu'il a une tête méga sympathique. Hein. Ouais, il a au moins ce côté-là. Pour les finis, c'est fini. Ça y est, j'ai fait le tour. Donc voilà, il n'y a pas eu grand chose de fini. Et en même temps, j'ai pas fait que ça non plus. Non, j'ai rien. Non, il n'y a rien qui a été volé, ça tout a été mis dedans. Voilà. Maintenant, on va passer aux encours. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé du pull de ma maman. Donc maintenant, on va rentrer un peu plus dans les détails. Donc celui-là est fait avec ça. Je lui fais en taille L. Parce que c'est pas qu'elle soit très large, c'est surtout qu'elle est large de là en fait. Elle a plus de poitrine que moi. La chance. Donc du coup, il a fallu que je fasse quelque chose d'un peu plus large pour elle. Et puis elle aime pas être trop coincée. Donc rien qu'au niveau d'encolure déjà, c'était beaucoup plus simple comme ça. Vous voyez, la mienne, elle est serrée quand même. Je veux dire, faut pas que j'ai les cheveux attachés, faut pas que j'ai mis de la barrette, parce que sinon ça passe plus. Clairement, les lunettes c'est léger, donc voilà. Donc ça. On le travaille donc en up-down, donc de haut en bas, pour ceux qui ne maîtrisent pas. On commence par monter toute la chaînette de l'encolure, et à partir de là, on va monter le poncho. C'est que des V, hein, c'est que des brides montées en V. Voilà. C'est pas très compliqué. Elle l'explique très bien. J'avais un peu peur au début parce que c'est vrai que c'est quand même assez dufteux, mais en fin de compte, on voit très bien là où on pique. Donc franchement, de ce côté-là, j'en suis à 1. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rangs que j'ai fait. 11 rangs, voilà, 11 rangs que j'ai fait. Il me reste ça de la première pelote. J'en suis qu'à la première. Donc voilà, donc je pense que le pull sera quand même relativement vite fini. Donc voilà. Oh! À la fin, je vous mettrai une vidéo que j'ai tournée. C'est maintenant que j'y pense, je sais pas pourquoi. Du poncho aussi, j'avais fait un poncho à justement à mon ami du pressing qui voulait un poncho. Je vous mettrai la vidéo que j'ai tournée justement avant que le poncho parte, sinon il y a peu d'intérêt. Je vous la mettrai à la fin. Voilà, je vous l'incorporerai dedans. Donc du coup, alors je vais en revenir mes moutons. Voilà, où j'en suis donc du pull. Je pense que d'ici, si je m'y mets vraiment, d'ici une semaine, enfin non, pas un peu moins d'une semaine parce que après, en fait, quand on le monte, il va falloir que je voie à la hauteur. Hein. Mais après, il faudra que je détermine le nombre de mailles qu'il me faudra pour faire la manche. Donc, quand j'aurai fini toute la hauteur, donc en gros, on fait jusque là. Et en fait, on aura fait tout le corps. Donc, il faut que je détermine où je m'arrête vraiment au niveau des bras, où ce sera bon. Donc, il faudra... Quand j'aurai bien avancé, je verrai à peu près sur moi. Elle est légèrement plus grande que moi, donc je verrai à peu près. Et déterminer le nombre de mailles qu'il me faudra pour faire la manche. Mais sinon, c'est plutôt cool comme ça. En ce moment, derrière moi, je me remets dans le pull de ma fille. Donc ça, c'est pas vraiment un encours, c'est un rafistolage. Voilà, je l'avais présenté dans un dernier podcast. Sauf que mademoiselle a grandi, les manches ont rétréci, là ça rétrécit. Enfin, rétréci en hauteur, hein, pas en largeur. Donc du coup, j'ai repris ma pelote.
Et il faut que je lui fasse, donc je vais repiquer. Je vais repiquer quelques barres. Et puis après, je vais remonter quelques rangs comme ça. Et puis le pull, c'est comme si... voilà, c'est comme si... comme si on l'avait... il était neuf, quoi. Sauf que, voilà, on le recycle comme ça, vu qu'il était un peu loose. Du coup, ça rentre toujours. Donc, c'est plutôt super cool. Autrement, j'ai la tête. J'ai une tête. On va couper la tête. Non, elle se peut des merveilles. J'ai un lapin que j'ai commencé, mais il y a... Et puis c'est pareil. Je l'ai commencé, je l'ai pas fini, ça m'avait saoulé. Enfin bref. Donc, du coup, j'ai dit non, il faut que je le fasse. Alors, la tête était complètement faite. J'avais juste 2 fils qui pendaient pour les yeux. Donc, j'ai quand même mis des yeux. Je lui ai brodé le nez, son petit museau, et puis sa bouche, et puis ses deux sourcils. Maintenant, il faut que je m'y remette vraiment dedans. Le tuto est sur Amigururum Today. Ça, j'en suis sûre. J'osais vous le chercher. Ça, je suis sûre. Donc, du coup, c'est là-dedans. Au final, c'est assez... Je pense qu'il n'est pas très compliqué, si les explications sont bien faites. Mais en fait, le rendu, c'est super mignon. Alors, c'est encore un lapin. Hein. Je sais pas pourquoi, j'ai une folie du lapin en ce moment. Donc, il y aura 2 grandes oreilles, mais alors vraiment grandes oreilles. Et elle aura une très jolie robe, des grandes pattes. Voilà. Voilà, voilà. Elle sera beaucoup plus grande que celle que j'ai faite. Elle est où? Elle est au fond, là-bas, évidemment. Voilà, vous voyez la tête, quoi. Donc elle sera beaucoup plus grosse, mais elle devrait être super sympa. C'est dire à quel point je l'ai commencé il y a longtemps, parce que quand ma cousine est venue... ma nièce, c'est pas ma cousine, c'est ma nièce. Quand ma nièce est venue à la maison, il sortait le tuto, donc je crois que c'était l'été dernier, et en fait elle m'a dit oui, moi j'en veux une, mais avec du rose. Non, du violet. C'est ma fille qui veut en rose. Oh, je suis perdue. Oh, c'est affreux. Je suis perdue dans tous les trucs, moi. Toutes les commandes qu'on me passe. C'est pas possible. Donc, du coup, j'ai 2 lapins à faire, apparemment. Je sais pas encore comment on va faire. Mais si ça se trouve, elle l'aura pour son anniversaire. Qui sait? Puisque c'est en avril. J'ai le temps. Mais bon, c'est comme tout, ça passe très vite. Et puis, il faut que je me magne un petit peu. Sinon, en projet... mon écharpe 3 en 1 à faire. Évidemment, ma choupette voudra la sienne. Je sais pas si j'aurai le temps de faire... Enfin, en même temps, l'hiver ne fait que commencer, donc j'ai un peu le temps. J'ai une étiquette qui me gratte, vous imaginez? Donc, du coup, pareil, en laine comme ça, mais pas tout à fait comme ça. Il faudrait que j'aille monter chercher la laine. C'est de la laine Diva, toujours pareil, toujours comme ça. Et l'avantage, c'est qu'on peut la mettre en écharpe, on peut la croiser et mettre des manches. Et la 3e façon, je crois que c'est en espèce de snood qu'on tournicote. Donc il y a ça que je dois faire. Finir Leia. Ça, c'est un projet. plus rapide d'ailleurs. Sinon, en crochet. J'ai plein de choses que j'ai envie de faire. Maintenant, faut le temps aussi. J'ai beaucoup de couture. J'ai beaucoup de rafistolage. Je vais modifier des fringues, je vais faire des choses. Et donc, du coup, le crochet passe un petit peu après. Mais voilà. Voilà. Bah, c'est tout, je crois. Et bien, surtout sur ce... Je pense que déjà, ça fera un bon petit podcast. Pas trop long, mais pas trop court non plus. Je vous laisse là. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus. Ça fait hyper plaisir. Je vous laisse avec la prochaine vidéo, puisque du coup, je vais la coller ici, quelque part, juste après. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous! Ce que je vais vous présenter là maintenant tout de suite va partir du coup vers sa nouvelle propriétaire cet après-midi. Donc, pour commencer, je vous présente le... En fait, pour faire simple...
J'ai mon relais, c'est une femme qui est devenue une amie. Qui tient un pressing dans notre ville et en fait en parlant un jour je reçois ma laine et elle me dit ah mais tu tricotes, moi ça m'intéresse, machin et tout, et elle me passe cette laine là, voilà, donc fine à souhait, elle fait voilà, elle fait vieille laine, mais j'ai dit pourquoi pas. Pourquoi pas. Elle voulait un poncho avec, donc elle me dit à peu près ce qu'elle veut comme poncho et tout. Puis elle me dit ta carte blanche. Ok. Ok. Je n'ai absolument jamais travaillé cette laine-là. Jamais. Je travaille jamais du Bergère de France. Donc du coup, bah forcément, première pour moi. Ou alors il y a très 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 longtemps et je m'en souviens pas, clairement. Bref, du coup, je me dis pourquoi pas. Allez, je relève le défi et je me dis ça doit être possible. Je cherche un modèle dans ma tête pour savoir comment je vais faire le crochet, sachant que j'ai un nombre de pelotes limité. J'en avais 7. Sauf que faire un poncho, comment savoir combien de laine, combien de pelotes de laine il va me falloir, je ne sais pas. Ça, c'est du 50 grammes. 25 mètres. Ça fait pas beaucoup 25 mètres. Ouais, peut-être. Pas bon. Bref. Je ne sais absolument pas dans quoi je m'embarque. Je me dis, allez, on y va. On est parti. Donc, j'opte pour un modèle dans ma tête qui est assez simple. Qui montera relativement vite et qui ne demandera pas de bouffer de la laine comme certains ponchos. Parce qu'il y a des châles, il y a des ponchos. Il faut faire des moulinets à chaque fois. Et la laine défile. Là, je suis sur du 50 grammes. Je ne connais pas trop le métrage de la Bergère de France. Je me dis, advienne que tiens, advienne que pourra. Voilà, je vais y arriver. J'y vais et puis on verra bien. Finalement, je suis assez contente. Parce que clairement, il rend pas trop mal. Alors, je vais essayer de le mettre quand même comme il faut. Voilà. Hop. Voilà, donc il arrive à peu près là, au niveau des bras, donc forcément ça descend tranquillou. Donc voilà ce que ça va donner à la fin. Je sais pas comment je pourrais faire ressortir. Peut-être comme ça. Ouais, voilà, hop, impec. Voilà, donc on a ça sur tout le long. C'est joli avec un truc noir en dessous, hein. Vraiment, hein. Truc foncé, parce que mon truc il est pas noir, mais... Donc, ce ne sont absolument que une maille chaînette pour démarrer, et que des brides et double bride. Et maille en l'air. Oui, parce qu'il y a des mailles en l'air aussi. Donc, un rang... Hop, là. Un rang de bride avec une maille en l'air entre chaque. Ouais, bah, là j'ai fait un rang de bride parce que c'était pour finir proprement l'encolure. Donc, si je pars sur le motif, on va partir sur le fond. Voilà. Hop, on va partir à l'envers. Donc, un rang de bride avec une maille en l'air entre chaque, 2 rangs de bride et un rang de double bride avec une maille en l'air entre chaque. Je l'ai vu en photo sur Pinterest, mais pas du tout dans cette laine-là, pas du tout... Voilà, je me suis dit, bon, pourquoi pas. On verra bien. Puis finalement, en petite laine comme ça, je trouve que ça rend méga bien. Franchement, il est canon, quoi. Il est vraiment, vraiment beau. Il a cette texture un petit peu peluche. Je pense qu'il faut le laver avec grande précaution. Vraiment très, très grande précaution. Et surtout, ouais, faire attention parce que je pense que la laine est assez fragile. Mais alors, il est moelleux, il est dufteux, Je suis vraiment fan de ça, quoi. Je suis vraiment fan de celui-là. Elle aussi, puisque ce matin, je suis passée la voir pour qu'on prenne les tailles, voir si ça va, si j'arrêtais, si je continuais, si... Pas démonter, parce qu'elle se démonte pas. Vu qu'il y a plein de petits fils, hein, quand on crochette, ça fait des mini nœuds.
Et quand on veut défaire, ben on peut plus. On fait un gros carnage. Donc ça m'a joué des tours par endroits. Heureusement que je crochète depuis assez longtemps pour rattraper le tir. Parce que clairement sinon, ouais, un peu problème. Mais ouais, franchement, je suis assez contente. Donc elle est ravie parce que du coup au niveau de l'encolure c'est assez large puisqu'elle va mettre quelque chose en dessous. Au niveau de la longueur c'est nickel. Et du coup sa collègue qui était avec elle veut me passer commande pour quelque chose. Alors je ne sais pas encore quoi mais pourquoi pas. Franchement pourquoi pas. Donc tout à l'heure je dépose les enfants à l'école et je lui dépose son poncho, elle va pouvoir le mettre directement. Elle est juste ravie, donc nickel. Voilà pour celui-là. Un ouvrage sympa qui a été fait assez rapidement. Alors j'ai fait une pause d'une bonne grosse semaine suite à mon état moral hein, qui était au plus bas suite à la perte de notre chien, qui était un chien très particulier pour moi. Donc du coup ça avait fait une pause et je l'ai repris et franchement je l'ai assez vite fini après. Donc voilà.